Ce jeudi 27 avril à 10h30, la mairie d'Albertville tenait sa permanence mobile avec la présence de monsieur Framboret, maire d'Albertville. Un groupe de manifestants a décidé de sortir les casseroles pour l'interpeller, puisqu'il est également le suppléant du député de la circonscription Vincent Rolland. Après un petit jeu de patience où les casseroles ont sonné et sonné encore, où il a fallu éviter quelques véhicules et quelques clients du marché mal intentionnés. Et après de longues minutes de patience à jouer de la casserole en rythme, monsieur Framboret nous a invités à échanger. Voici un résumé des échanges avec lui. Vous êtes le suppléant d'un candidat qui soutient la politique de Macron malgré tout, sur la réforme des retraites. Alors sur la réforme des retraites. On est d'accord, mais c'est notre problème actuel. Très bien, c'est notre problème principal. Et en juin, il va y avoir un nouveau vote. Très bien. Donc il faut que vous parliez à monsieur Vincent Rolland. Voilà, alors pour que je lui parle, il faut que je vous entende. Je vois pas pourquoi, si vous n'êtes pas là pour débattre de ce que je fais moi... Parce que vous soutenez Vincent Rolland. Faire du bruit mais vous soutenez Vincent Rolland. Oui, mais si monsieur Macron avait commencé par écouter la démocratie sociale et les manifestations, on n'aurait pas eu besoin de venir vous empêcher. Aujourd'hui... Vous ne nous avez pas empêché en même temps. Vous me parlez de politique nationale, moi je vous parle de politique. Non, mais ça... Oui, mais nous on a besoin de pression qui remonte et l'idée... Je crois qu'ils vous ont entendu, mais... non, si vous avez entendu, on n'en serait pas là. Vous entendez que vous dites encore ça, là? Ils ne vous ont pas écouté, ils vous ont entendu. Voilà, et bien nous on veut être écoutés. Venez écouter. Ouais, mais pour l'instant... Parce que... Mais en tant que représentant de la démocratie représentative, vous avez un rôle à jouer. Vous êtes la démocratie représentative, mais on estime que là, vous ne faites pas votre boulot. Il y a 70% de la population qui est opposée à cette contre-réforme et 9 travailleurs sur 10 aujourd'hui. Soutenez au moins tacitement. Donc, vous êtes la démocratie représentative, nous sommes la démocratie sociale. D'accord ? Pour moi, la société, elle ne peut pas fonctionner sans les deux. Mais je me demande, à partir du moment où il y a un tel mouvement social contre cette retraite unique, je me demande si vous jouez encore votre rôle de démocratie représentative. Vous étiez là pendant les manifs, vous avez vu le monde qu'il y avait à Albertville? Mais bien sûr, je les ai vus, devant la mairie. Pas toujours, on est passé des fois ailleurs. Est-ce que vous avez vu les cortèges? Est-ce que vous avez vu ces milliers de gens à Albertville? Ouais. Et aujourd'hui, je vois ceux qu'il y a là. Ben là, voilà, il n'y en a pas beaucoup là, parce que les autres, ils travaillent peut-être, ils n'ont pas pu tout lâcher. Donc, mais on les représente. On les représente. Les milliers de gens de la rue. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'au-delà des positions politiques, quand il y a une immense majorité de la population comme ça qui s'oppose à une réforme, quel que soit le président et quelle que soit l'idée, il est normal qu'un gouvernement force comme ça pour passer cette réforme? Moi, je vais pas vous commenter ça. Bien sûr que si, monsieur, vous êtes le suppléant de monsieur Rolland qui, lui, va voter les lois. Donc, nous, on a envie d'avoir votre point de vue. S'il vous plaît, ne votez pas en touche. C'est trop facile. Non, mais je ne vote pas en touche. Moi, ce que je veux expliquer, le rôle du suppléant. Vous savez ce que c'est, le rôle du suppléant? Oui, je le sais ce que c'est. Peut-être qu'un jour, si monsieur Rolland a des nouvelles fonctions, vous allez prendre sa place dans l'hémicycle. Je prendrai sa place à l'hémicycle. Oui, voilà, donc je sais très bien. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, quand on s'est rencontré l'autre fois avec l'intersyndicale, je lui ai fait remonter les différentes paroles qui ont été prises lors de l'intersyndicale. Il y avait à peu près 9 syndicats différents. C'est ça, oui. Donc je lui ai fait remonter les différentes paroles qui ont été données. Eh bien, il faudra encore le faire parce que pour l'instant, ça n'a pas été efficient. Alors, à votre échelle, monsieur... Voilà, en juin, il va falloir qu'il revote, monsieur Vincent Rolland. Il faudra qu'il y soit là-haut. Oui, il va falloir qu'il y soit. Et parce que le jour de la motion de censure, il n'était pas à Paris, monsieur Rolland. Voilà, on sait très bien. Voté la motion de censure. Ah voilà. Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut qu'il l'affiche. Parce que nous. En fait, parce que là, c'est un peu beauté en touche. Bien sûr, je sais comment ça marche. De censure, ça se vote.
on n'est pas contre. Voilà. Oui, mais il y a des républicains qui ont dit qu'ils voteraient la motion de censure. Voilà. Cette première opération. Donc il soutient. Voilà. Et ben nous on a aussi le choix de l'impliquer dans la complicité. Il a été élu. Il est notre représentant. Malgré tout, il est représentant de tout le monde, même si ceux qui n'ont pas élu. Il y avait beaucoup de gens à Albertville. Beaucoup de gens. Il les a vus, monsieur Vincent Rolland? Il a eu. Est-ce qu'il a vu les photos? Est-ce qu'il peut trouver des vidéos? Il a eu les chiffres donnés par la préfecture. Je pense qu'il a lu le journal et qu'il sait qu'il y avait. Il faut qu'il se méfie des chiffres, dites-lui. Eh bien nous, on aimerait que monsieur Rolland, il affiche officiellement sa position parce que... Je lui transmettrai. Nous avons un député qui est un député de terrain, qui fait le job sur notre territoire pour sauver les emplois. Mais son rôle, c'est de voter les lois, monsieur Framboré. Il a sauvé les emplois, mais arrêtez. Il dépose le document le dernier jour pour pas que ça soit étudié. Et bien nous, on voudrait que monsieur Rolland, il prenne position publiquement. Il a clairement dit que lui, il ne voterait pas la motion de censure sur la première... Et sur les retraites? Non, mais il n'a pas voté. Voilà. Donc ne vous étonnez pas qu'on soit là, puisque vous faites partie de cette majorité qui soutient la réforme. On a le droit d'avoir des convictions. Vous avez vos convictions, d'autres personnes ont d'autres convictions. Chacun essaye de faire vivre cette démocratie. Il est représentant, c'est pas des rois. Vous n'êtes pas des rois quand on vous a élus. Vous n'êtes pas des rois quand on vous a élus. Monsieur Framboré, si demain on vous annonce qu'il y a entre 70 et 90% de la population d'Albertville qui s'oppose à l'une de vos décisions municipales, vous maintenez ou vous maintenez pas? Ça dépend tout comment s'exprime cette... Alors les gens vont dans la rue, font des manifestations de la manière la plus simple. Un référendum? Pourquoi pas sur certains, Alors pourquoi M. Macron ne passe-t-il pas par le référendum? Je ne suis pas représentant de Macron. Non, mais vous êtes dans... Je ne soutiens pas spécialement. Non, moi je prends le parti de ne pas faire de politique nationale au sein de la mairie. Oui, mais ça c'est un peu facile. Non, c'est pas facile. Vous vous réfugiez derrière ça. Non, je ne me réfugie pas derrière ça. Donc vous ne faites pas de politique? Toujours, non. Ah ben voilà, c'est très grave. Même derrière M. Rolland, quand vous êtes son suppléant? Mais moi je suis suppléant de Vincent Rolland parce que sur notre territoire, c'est un homme de terrain qui fait le travail. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est très bien. Non, mais si lui il est LR et qu'il veut prendre des LR, les gens ils croient quoi? très bien. Mais moi moi ils pensent ce qu'ils veulent les gens. Ce que je vous dis, c'est que moi, dans mon mandat municipal, je ne fais pas de politique. Mais on n'a pas reproché votre action municipale, on n'est pas là pour ça. Eh ben tant mieux. Mais là vous avez tenté de l'empêcher quand même, l'action municipale. Mais on est désolé. On n'a rien empêché. Ah non, moi je parler avec les gens. On a besoin de visibilité, on nous a vu, on nous a pas entendu, on se fait entendre. Voilà. Et vous êtes un des canaux pour essayer de remonter jusqu'à Monsieur Macron. Donc par Vincent Rolland. Très bien. Voilà. Ça j'assume entièrement. Et vous pouvez dire à Vincent Rolland qu'il aille un peu dans les manifs ou qu'il voit les vidéos, puis qu'il compte sur les vidéos. Parce que lire les journaux avec le nombre de gens qui sont dans la rue, ça ne marche pas. Enfin, ça dépend quel journal. D'accord. Voilà. Oui, mais justement. Vous voulez qu'on parle un peu de politique municipale? Surtout au... puisque c'est le premier chef, évidemment. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette enquête qui dirait qu'il y a un grand nombre de Français, je ne vais pas citer des chiffres, qui sautent un repas par jour? Au cours de cette enquête, nous, dommage, au niveau municipal, quand même bien paru dans la presse. Au niveau municipal, il y a la cantine municipale pour les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est vous parlez des enfants ou des adultes. Non, je parle des familles. On a une action sociale forte. On a favorisé l'implantation d'une épicerie sociale dans le quartier du Val-d'Hérault, au niveau des 3 tours. On s'est rendu compte que, alors qu'il devait y avoir une 60aine de bénéficiaires, il y en a 120. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une augmentation de la misère dans ce pays. Je ne sais pas si c'est une augmentation de la misère. Ce que je sais, c'est que les estimations faites, c'était fixer un objectif de se dire, si on a 60 bénéficiaires, ce sera bien. Et vous connaissez le principe de l'épicerie sociale et solidaire. Oui, on suit ce projet de très près. Et on s'était dit, c'est eux qui nous avaient dit d'ailleurs, on pense faire 60, finalement il y en a 120. Donc on se rend compte qu'on arrivait effectivement, il y a plus de misère qu'on pouvait penser. Et donc on agit là-dessus et on travaille là-dessus au niveau municipal. Et donc quand il y a une grève contre les retraites, vous pouvez constater qu'il y a tant de gens dans la rue. Oui, il y avait 3000 personnes. Non, il y a plus de 3000 personnes. On verra le 1er mai. Il y a beaucoup plus de 3000 personnes. Le 1er mai, pour nous, ça va être un moment important.
s'il n'y a pas plus de monde, c'est que finalement les gens sont hypocrites. Hein, parce qu'il n'y a pas de travail. Donc s'il n'y a personne, là les gens, ça leur enlève bien de venir manifester. On verra. D'accord. On verra. Bon, effectivement. Oui, mais parce que aussi, il faut compter sur le découragement des gens. Quand tu vois que tu as un C'est la fête des président... travailleurs et des travailleuses. Et bien justement, on va y aller, non? Moi, c'est le seul jour où on va pouvoir y aller. Eh Parce ben que, oui, vous voyez oui, ce que je veux on dire? fait tout pour que vous soyez bien accueillis. Mais, hein, parce qu'il y a l'intersyndicale organise une Et c'est manifestation, bien le à la premier fin mai, de on va y aller, on laquelle est bien d'accord. il y aura un orchestre, Oui, mais un groupe. Et si vous avez Quand ça veut dire démocratiquement... que ça craint vraiment. Ben, on verra. On verra. Pour vous. Par contre, On va pas s'il faire y a de paris vraiment beaucoup ici. de monde, effectivement. Monsieur le maire, on peut revenir donc sur l'épicerie solidaire. Nous, on a des informations comme quoi la mairie donc demande un loyer de 9 000 €, c'est ça? Alors, non. La mairie, elle donne une subvention. Après, l'épicerie solidaire, elle est dans un bâtiment qui Voilà, appartient c'est à ça un la propriétaire. Ce propriétaire, c'est pas la mairie, c'est le bailleur social, la SEM4V. C'est une cabier, oui, d'accord. Je Je pense. connais. Je suis le président de la SEM4V, Oui, on peut oui. en parler librement. Et donc la SEM4V, elle loue ses locaux et elle loue les appartements aux locataires. Il y a un loyer effectivement qui est demandé à cette association, mais qui par ailleurs est subventionné par le département et par la mairie, et par l'agglomération. Oui, Comme enfin, ça. on souhaiterait quand même que ce loyer soit pris en charge, hein, parce que, comme vous l'avez dit, vous l'avez constaté vous-même, il y a une augmentation de la misère sociale. Vous savez que s'il est pris en Donc, charge par la SEM4V, c'est-à-dire que ce sont les autres locataires qui payent. Parce que la SEM4V, c'est le bailleur social. Le non, bailleur mais, social, la mairie pourra augmenter la subvention. non. C'est pas pareil. Du tout, c'est pas pareil. Mais vu que vous êtes De partout, toute ce façon, n'est pas il y a un pareil, c'est pas budget, pareil, parce que vous êtes l'association elle a un partout. budget, hein, positif Oui, ou mais négatif. oui, C'est- mais- si ses rentrées sont supérieures, elle pourra faire plus de repas. Enfin, Oui, faut quand mais même il n'y a pas pas de être, souci, mais c'est des choses. Mais il y a, c'est il y a rien de élémentaire figé. peut-être, mais Ouais, écoutez, il n'y a rien de figé. est-ce que vous comprenez que les gens qui vont à cette épicerie sont beaucoup des gens qui n'ont pas de retraite, des mauvaises retraites, Mais c'est pour eux qu'on a des fait ça. mauvais salaires? Mais Donc pour eux qu'on a c'est fait bien ça. de travailler là-dessus, mais il faut justement beaucoup écouter. Là, beaucoup écouter. Qu'est-ce qu'on dit? Vous savez, nous on C'est- est pour la on veut pas ramasser les solidarité, pots pas pour la cassés. charité. Voilà, on ne veut pas La ramasser les pots solidarité cassés. et non pas la charité. On veut la dignité des gens et pas que des gens qui s'engraissent au sommet, d'accord, avec des milliards, des aides de l'État colossales. Là, vous parlez. Mais parlez de si, choses donc vous pouvez le dire à sur Vincent lesquelles- Rolland Non, mais quand ça, il fait je ses comprends. votes, Ça, je veux dire. d'accord, quand il fait ses votes. Bah Ouais, oui. des choses- non, mais qu'il arrête d'engraisser. Les inégalités sociales énormes que l'on là, connaît. vous parlez sur le national. Oui, Je ne veux pas m'en dédouaner, mais c'est vous qui, Enfin, c'est vous voilà. qui nous rabâchez sans cesse que vous ne pouvez rien faire au-delà du cercle Mais municipal. d'un côté, vous mettez Non. une rustine au niveau municipal en créant cette épicerie solidaire qui vient rendre service à des gens qui sont dans la misère. Pour les 120 bénéficiaires, Non, mais- vous êtes gentils. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle de tout le bassin, ou même si toutes les communes faisaient comme ça résoudrait pas le problème de la... De fond, voilà. le Il faut le faire. Et d'un autre côté, Coluche l'a fait. et d'un autre Coluche côté, l'a fait. le courant politique que vous souvenez, Mais Vous voyez l'augmentation de la misère, vous le constatez vous-même. Mais bien sûr. vous mettez des choses en place pour le faire. Etc. Et comment, à partir de ce moment-là, puisque vous êtes sur le terrain, vous pouvez soutenir une politique qui exploite Mais je suis la certain politique que- de droite ici, parce que qui Ici. refuse l'augmentation des vous y salaires, participez. qui refuse l'augmentation du SMIC, qui refuse l'augmentation du SMIC, qui ne parle que de fraude sociale au lieu de parler de fraude fiscale. Donc finalement, vous soutenez Ouais, cette mais politique vous quand venez vous sur êtes des de thèmes- droite. Il y a 80 milliards. 80 milliards. Alors moi, je vais vous de dire, vous dites que fraude. je suis de droite. Ok, Elle est droite. Bah, écoutez, vous avez votre affiche, votre tête sur l'affiche LR. On a pu échanger. Il y a des gens qui